t'as craqué. Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Dimanche 12 mai, Dominique de Villepin était invité sur LCI pour évoquer notamment le conflit israélo-palestinien. L'ancien Premier ministre a souligné que la situation actuelle à Gaza risque d'avoir des répercussions sur les Jeux Olympiques à Paris. Vous me demandez de me mettre à la place des Israéliens. Mettons-nous maintenant à la place de l'opinion publique mondiale. Que va-t-il se passer le jour, je l'espère le plus proche possible, où les portes de Gaza vont s'ouvrir? Le jour où cette prison à ciel ouvert, bombardée depuis 7 mois, va révéler ses secrets. Qu'allons-nous voir? Qu'allons-nous trouver? Est-ce que tout cela sera supportable? Le prix que paye aujourd'hui Israël à son isolement, on le voit, vous l'avez dit, à l'Eurovision, la jeune Eden Golan qui se fait huer, et tout ceci est fort regrettable. On va le voir pour les Jeux Olympiques. On n'est pas sorti de l'auberge de ce point de vue-là. Eh ben, on n'est pas dans le pâté. Toujours à propos des JO, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, est venu expliquer sur France Info le système de QR code instauré pendant la cérémonie d'ouverture. Et comme vous allez l'entendre, en termes de surveillance, de sécurité et de privation de liberté, c'est pas piqué des hannetons. Autour de la scène et sur la première rangée d'immeubles qui sont en visuel sur la scène, nous instaurons un périmètre de protection antiterroriste parce qu'il va se dérouler une parade qui va mettre en scène de nombreux athlètes, des chefs d'État, des chefs de gouvernement. Donc on a un périmètre qui est beaucoup plus large et pour lequel, pour y rentrer, il faudra avoir une autorisation, s'inscrire sur une plateforme, obtenir une autorisation. Mais là, ça concerne tout le monde. Piétons, véhicules motorisés et autres. Et quelle information il faudra donner juste sur ce QR code? Il faudra justifier qu'on a une bonne raison de se rendre dans cette zone, parce qu'on y est riverain, parce qu'on est client d'un hôtel, parce qu'on a réservé un appartement, par exemple en plaçant... Vous allez cribler les profils on va avant de d'abord leur leur demander accorder de s'enregistrer sur la plateforme, de justifier qu'ils doivent y rentrer. Il faudra produire son justificatif de domicile, sa réservation hôtelière, son contrat de bail d'un appartement, justifier qu'on est par exemple riverain. Et donc une fois que vous avez justifié que vous avez quelque chose à faire dans cette zone et que vous pouvez y rentrer, il faut s'inscrire sur la plateforme et ensuite on délivrera un QR code. Alors vous avez raison, Agathe Lambret, de souligner que dans ce deuxième cas, donc indépendamment des zones rouges, dans ce deuxième cas, oui, il y a une enquête administrative. Qui est faite en amont. Voilà, il y a une enquête administrative qui sera faite pour tout le monde. C'est une enquête de sécurité qui nous permettra de nous assurer que la personne ne représente pas une menace pour la sécurité et la sûreté nationale. Alors, Ausweis papier, s'il vous plaît. Bon, perso, j'ai toujours pas compris à quoi va servir ce QR code pour assurer la sécurité, puisque seule la fouille au corps permet de s'assurer que personne ne va introduire une arme dans la zone sensible. Ouais, c'est pas faux. En revanche, je trouve assez savoureux le fait que les Parisiens, qui ont majoritairement voté pour Macron en 2022, seront les plus emmerdés par ce dispositif de QR code. Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi, C'est de la merde. Allez, pour se détendre un peu, je vous conseille cette vidéo dans laquelle un gamin allume Emmanuel Macron devant Gabriel Attal. Ça fait partie des petits plaisirs de la vie.